Sotloff avait 31 ans, il était journaliste freelance, il avait suivi des études de journalisme à l'université de Floride, il a travaillé pour de nombreux magazines, notamment Time, et plus récemment pour le journal World Affairs. Il avait pour principe de dire, il a vécu au Yémen, et il a couvert les événements de Libye, il a vécu à Benghazi, et il avait pour coutume de dire ce qui me plaît dans le journalisme, c'est que je vis avec les gens. Il était, c'est vrai, l'un de ces rares reporters qui pensent qu'ils doivent vivre sur place dans les familles pour bien faire leur boulot. Il est 7h13 minutes. Vous savez ce que nous allons faire, François? Nous allons réécouter l'appel que sa maman avait envoyé, hein, le cri de désespoir que sa maman avait envoyé au ravisseur de son fils. Elle s'appelle Shirley Sotloff. Je m'appelle Shirley Sotloff. Mon fils Steven est entre vos mains. C'est un fils, un frère, un petit-fils, loyal et généreux. Steven n'a aucun contrôle sur les actions du gouvernement américain. Il n'est qu'un journaliste innocent. Nous ne l'avons pas vu depuis plus d'1 an et il nous manque énormément. Nous voulons le voir revenir à la maison sain et sauf et pouvoir l'embrasser. Je vous supplie de libérer mon enfant. En tant que mère, je demande que votre justice ne punisse pas mon fils pour des actions sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Je veux ce que n'importe quelle mère désire, vivre pour connaître les enfants de ses enfants. Je vous supplie de m'accorder cette chance. Shirley Sotloff n'a pas été écoutée, entendue par ceux qui ont enlevé son fils. Shirley Sotloff n'a pas réagi pour l'instant, hein, François Durper, la famille. Elle ne réagira pas. Elle ne réagira pas. Vous vous souvenez de la famille de James Foley, famille de James Foley très chrétienne, qui s'est exprimée devant la presse, qui a exprimé sa peine, mais également sa fierté pour son fils. Là, ça sera très différent. L'avocat de la famille Sotloff a dit ça sera un deuil privé, et là, il n'y aura pas d'intervention de la famille. Aucune réaction. Aucune réaction, et vous savez que ces propos que vous avez entendus de Shirley Sotloff ont peut-être été non seulement inutiles, mais parce que peut-être que Sotloff a été assassiné le même jour que James Foley. C'est une des questions qu'on se pose. Évidemment, il y a la question de l'authentification. On voit que ça prend du temps, mais il ne fait pas de doute qu'il est mort. C'est pas ça, c'est savoir quand ça a été fait. Parce exécuté. Que là, c'est déterminant pour la stratégie de ces terroristes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'effectivement, il laisse passer du temps, et là, il y a peut-être quelque chose à faire, évidemment, pour l'opinion américaine. Elle se dit, payer une rançon, peut-être, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Mais s'il a été assassiné le même jour, on est là dans une stratégie de terreur, et simplement, il y a un espacement de la publicité qui est donné. Stratégie de communication, François Durper. Oui, et de campagne de recrutement. Et de campagne de recrutement. Évidemment. Donc le FBI, j'imagine, enfin les services américains, cherchent à savoir, à connaître la date de cette vidéo, évidemment. Est-ce que c'est le 19 août? Est-ce qu'il a été assassiné le même jour? On sait que l'assassin est probablement le même. Là encore, on n'en est pas sûr, mais même accent, même corpulence. Vous savez, l'assassin britannique, dont l'accent est britannique, on a quasiment déterminé. Donc, il s'agirait d'une sorte de serial killer, finalement. Serial killer, pourquoi? Parce que, comme tous les serial killers, le but, c'est, à part cette campagne de recrutement, c'est pas de faire changer la position des États-Unis. Barack Obama ne va pas cesser les frappes parce que Sotloff a été assassiné. Vous savez que maintenant, c'est un Britannique qui est menacé, Haynes, qu'on voit sur les images. Et là, c'est différent parce il y a 1 an et demi. Et là, c'est la nationalité qui est intéressante parce que du coup, il y a quand même une stratégie de terreur. Et c'est la crise politique aux États-Unis parce que on se pose cette question. Est-ce qu'on a d'un côté des djihadistes qui ont une stratégie, fut-elle de terreur, et de l'autre côté un président qui, lui, n'a pas de stratégie. Il a avoué lui-même ne pas avoir de stratégie de manière très maladroite. Bien, je vais y revenir. Je vais revenir sur la réaction de la Maison-Blanche, de Barack Obama.